comme toutes les semaines, on est parti pour le récap de la WWE. En plus, cette semaine, on a des gros trucs. On va parler de Raw, on va parler de SmackDown. En même temps, je vais faire mes pronostics de Night of Champion. Et on va finir avec les news. Let's go! Et on commence le récap avec SmackDown. Et on commence le SmackDown avec un match entre Gunther et Cody Rhodes pour le titre de la WWE. Et Sami Zayn est en arbitre spécial. Bon, on a eu un match qui est ni bon ni mauvais, car tout tournait autour de l'arbitre Sami Zayn. Et personnellement, je trouve ça dommage, car Gunther contre Cody, on sent une certaine alchimie et ça peut donner un très beau match. Enfin bref, toute l'histoire du match, c'est qu'il y avait des tensions entre Cody et Sami et Gunther et Sami. À un moment donné, Gunther et Sami Zayn commencent à s'embrouiller. Gunther pousse Sami lui répond avec une tarte dans la gueule. Et donc Gunther porte une poire bombe à Sami Zayn. Après ça, on a un arbitre qui débarque pour remplacer Sami Zayn. Et alors que Gunther allait gagner, Sami Zayn empêche l'arbitre de compter. Puis après ça, Sami Zayn aide Cody pour faire un roll-up, puis il fait le compte de 3 plus vite que la lumière. Donc Cody conserve son titre. Après le match, nous avons Gunther et Sami Zayn qui s'embrouillent en coulisses. Et Cody Rhodes remonte sur le ring en disant qu'il veut recommencer le match, car le match peut pas se terminer comme ça. Donc on reprend le match, mais très vite Sami Zayn débarque et porte son finish à Gunther. Donc il y a disqualification. Après, Sami Zayn attaque l'arbitre et met un coup de ceinture à Cody Rhodes sans faire exprès. Bon, dès que j'ai vu que le match était un opener, je savais déjà qu'il n'y aurait pas de changement de titre. Après, en soi, le match et ça paraît surtout ça raconte une histoire pour la suite, comme on va le voir maintenant. Pendant pratiquement la moitié du show, on a eu des segments en coulisses. Avec ces trois-là, on commence avec Sami Zayn et Nick Aldis. Sami Zayn lui dit qu'il voulait pas faire arbitre de base et que quand il a accepté, il était neutre jusqu'à ce que Gunther le pousse. Puis après, on croise Gunther dans les coulisses. Lui, il pète un câble et il dit qu'il veut un rematch à Night of Champion. Et on finit avec Cody Rhodes qui dit tu sais quoi, à Night of Champion, je vais affronter les deux comme ça, c'est réglé. Et donc à Night of Champion, on va avoir Cody Rhodes contre Sami Zayn contre Gunther pour le titre WWE. Bon, entre nous, c'est ce qu'il fallait faire. En plus, on va avoir un bon match. Et en plus, Night of Champion est en Arabie Saoudite. Et là-bas, Sami Zayn est considéré comme un dieu. Puis après ça, on a un petit segment dans les coulisses avec Solo Sikoa et Jacob Fatu. Jacob Fatu vient foutre un coup de pression à Solo Sikoa. Nous et Solo Sikoa, on sait pas pourquoi. Puis après ça, Jacob Fatu part, on a les MFT qui débarquent. Puis il dit à Solo qu'il a trop de problèmes avec sa famille. Et il dit que ce soir, il veut pas qu'il vienne au bord du ring. Et donc on enchaîne avec les matchs pour les titres tag team. Avec Damian Priest et R-Truth contre Ole MFT. Bon, vu les deux équipes, on a eu un bon match de merde. Vraiment, R-Truth et Damian Priest, ça marche pas, il y a aucune alchimie. Et de l'autre côté, les MFT, c'est pas mieux. Enfin bref, à la fin du match, nous avons Solo Sikoa qui débarque alors que les MFT voulaient pas de lui. Et ça perturbe les MFT. Et grâce à ça, R-Truth arrive à porter un roll-up pour la victoire. Bon, le match c'est pas ouf, faut vraiment faire un truc avec les tag teams de SmackDown. Le seul truc intéressant dedans, c'est l'histoire avec Solo Sikoa et les MFT. Sachant que après les MFT partent sans Solo Sikoa. On enchaîne un match pour devenir challenger numéro 1 pour le titre des États-Unis. Et à l'intérieur, nous avons Ricky Starks contre Carmelo Hayes. Évidemment, avec ces deux catcheurs, on a eu un très bon match. Ça bougeait dans tous les sens. Personnellement, le match en soi, j'ai surkiffé. Par contre, il y a un petit hic, c'est que la fin du match, là, j'ai pas kiffé du tout. Car vers la fin du match, la protection du coin de ring est retirée sans faire exprès. Et Ricky Starks s'en sert et grâce à ça, il gagne le match. Et donc, il est challenger numéro 1 pour le titre de Trick Williams. Bon, personnellement, le match, je l'ai beaucoup apprécié, avec que la fin que j'ai trouvé ça bizarre. J'espère que Trick Williams va conserver son titre, comme ça, à SummerSlam, on aurait un triple menace avec Trick Williams, Carmelo Hayes et Ricky Starks. Puis après ça, on a plusieurs segments dans les coulisses. Le premier, c'est avec Danhausen, The Miz et Kit Wilson. Et à l'intérieur, on voit Danhausen qui essaye de réparer The Miz et Kit Wilson. Car depuis que les deux se sont fait électrocuter, ils sont devenus très bizarres. Et l'autre segment, c'est dans les mêmes délires. On retrouve R-Truth qui parle à Finn Balor, car il est persuadé qu'ils sont en train de reformer le Jugement Day à SmackDown. Puis on a Damian Priest qui débarque et il dit qu'on peut pas faire confiance à Finn Balor car c'est un traître. Puis après, on enchaîne avec la demi-finale du King of the Ring. Et à l'intérieur, nous avons Jey Uso contre Javon Evans. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié le match. Le match était bon. En plus, on a eu un bon petit match de 19 minutes. Le truc que j'ai trouvé intéressant dans le match, c'est la blessure de Javon Evans. Il se l'est fait quand il s'est pris le spear de Braun Breaker le lundi à Raw. Donc on a Jey Uso qui s'acharne entre guillemets sur la blessure. Et grâce à ça, il porte son spear et un splash pour la victoire. Bon, en soi, on a eu un très bon match. Jey Uso et Javon Evans font du bon travail ensemble. Après, le seul hic, c'est que Jey Uso va en finale du King of the Ring. Et la carte Obafemi Jey Uso me fait pas rêver.
Puis on passe dans les coulisses et on a encore un segment entre Jacob Fatu et Solo Sikoa. Solo Sikoa dit à Jacob Fatu, t'es là, tu viens à SmackDown, tu fous la merde dans ma tête et dans ma famille. Si ça continue comme ça, moi je vais débarquer à Raw ou j'irai foutre la merde dans ta famille. Bon, entre nous, je suis assez curieux de voir où est-ce que ça va nous amener cette histoire. Puis on enchaîne avec plusieurs segments dans les coulisses. Le premier c'est avec Tiffy Time et Jade Cargill et on apprend qu'ils vont s'affronter au prochain PLE pour le titre des États-Unis. Puis après ça, on a une petite vignette de Fatal Influence. Elle parle des titres tag team. Puis on a Jesse James qui défie Paige dans un match. Puis après ça, nous avons Jey Uso qui croise Cody Rhodes. Cody lui dit bon pote, on se retrouve à SummerSlam si t'arrives à battre Oba Femi. Jay lui dit ok, rendez-vous à SummerSlam, je gagnerai ton titre là-bas. Cody part, Jey Uso retourne sa tête et là on voit Sami Zayn. Jay demande à Sami Zayn s'il va bien vu comment il pète les plombs. Sami Zayn lui dit t'inquiète mon frère, je vais très bien. Par contre je te préviens d'un petit truc, à SummerSlam je serai champion donc tu vas pas affronter Cody Rhodes mais tu vas pas affronter moi. Et pour finir on voit Charlotte Flair qui se prépare à faire son entrée pour le main event. Mais là nous avons Jade Cargill, Michin et Bifab qui débarquent et qui l'attaquent. Et on passe au main event de SmackDown, on a un match pour le Queen of the Ring, let's go! À l'intérieur, nous avons Charlotte Flair qui vient de se faire attaquer contre Liv Morgan. Là aussi, on a eu un bon petit match de 19 minutes. Donc pour les demi-finales, c'était cool, on leur a bien laissé le temps. Par contre, le seul hic, c'est que la WWE est trop conne. C'est qu'on a exactement la même histoire entre les deux demi-finales. Quelqu'un qui est blessé, son adversaire en profite pour l'attaquer là où ça fait mal. Bon, enfin bref, vers la fin du match, nous avons les officiels qui débarquent pour dire à Charlotte Flair d'arrêter. Elle refuse, elle monte sur le ring, elle se prend un Oblivion. Charlotte arrive à relever son épaule juste avant le compte de 3, mais Liv Morgan enchaîne directement avec une soumission sur le genou de Charlotte Flair et malheureusement Charlotte tape out. Bon, même si je suis un grand fan de Liv Morgan, je sais pas ce qu'ils font avec. À la top champion, on va avoir Io Sky contre Liv Morgan. Personnellement, je pense que c'est Io qui va gagner. Et donc après, je sais pas ce qu'ils vont faire avec, car revoir un Rhea Ripley Io, ça fait un peu doublon. Et revoir un Io Sky contre Liv Morgan, là aussi, ça fait un peu doublon. Bon, maintenant qu'on en a fini avec SmackDown, on est parti pour Raw, let's go. Et on commence ce Raw avec Oba Femi. Il nous fait une petite promo en disant qu'il va gagner le King of the Ring et qu'une fois qu'il aura gagné, il se demande qui il va aller affronter. Cody Rhodes ou alors Roman Reigns. Les Anglais criaient haut ici car oui, hier on est à Londres et alors qu'il allait parler, nous avons la musique de Jey Uso qui retentit. Jey Uso débarque, il dit tu te trompes, c'est moi qui vais gagner le King of the Ring et j'irai affronter Cody Rhodes. Oba Femi le regarde de haut et il lui dit tu es pas le membre de la Bloodline qui m'intéresse et t'es pas celui qui m'inquiète. Bon, on a eu un bon petit segment entre Jey Uso et Oba Femi, le seul hic c'est que Jey Uso est arrivé, il était essoufflé le man. Et puis après on veut qu'il soit champion et King of the Ring. On retrouve LA Knight dans les coulisses, il est en train de se plaindre avec Nick Aldis de l'attaque qu'il a subie la semaine dernière par Jacob Fatu. Puis nous avons Jimmy Uso qui débarque et qui demande à LA Knight qu'est-ce qu'il a foutu la semaine dernière. Jimmy était là pour calmer la situation, il a même empêché Jay d'attaquer LA Knight et en récompense, LA Knight lui a foutu un coup de chaise dans la tronche. Les deux commencent à s'embrouiller et là Nick Aldis dit ce soir vous aurez un match l'un contre l'autre, comme ça vous pourrez régler votre histoire dans le ring. On poursuit avec le premier match de la soirée, c'est un match tag team entre Brie Bella et Paige et Bayley et Livra Valkyria. Et le match est pour les titres. Et hier ça se voyait qu'on était à Londres et donc chez Paige, car c'est elle qui a le plus brillé pendant le match. Ils l'ont vraiment construit forte. Après en soi le match était gentil, il n'y avait rien d'extraordinaire. Et vers la fin du match nous avons une Livra Valkyria qui était un peu trop confiante. Et donc à cause de ça Paige arrive à revenir et à apporter son finish pour la victoire. Après le match nous avons Bayley qui essaye de réconforter Livra Valkyria. Mais la Livra Valkyria pète un câble et attaque Bayley. On a une turn. Elle s'acharne sur Bayley pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que les officiels débarquent pour les séparer. Bravo la WWE, c'est ce qu'il fallait faire avec. Elle est bonne dans le ring, elle a mon personnage, le seul truc qui lui manquait c'est une personnalité. Et là faire un heel turn ça peut l'aider dedans. En plus elle va commencer une rivalité avec Bayley, ça peut être que bénéfique. Et qui sait, peut-être grâce à son heel turn elle pourra aller vers les sommets. On continue le Raw avec Chad Gable qui monte sur le ring. Il dit que quand il est devenu El Grande Americano, il a perdu des amis. Donc il demande à Otis Tozawa et Maxime Dupré de monter sur le ring. Les trois arrivent et Chad Gable commence à s'excuser. Il s'excuse auprès de Maxime, de Tozawa en disant qu'il les a humiliés. Et puis après au niveau de Otis, il s'excuse et il lui dit écoute, le pire dans cette situation c'est que j'ai perdu un ami de 20 ans. Je suis vraiment désolé Otis. Et alors que Otis allait accepter les excuses, nous avons
Maxime Dupret qui prend le micro et qui lui dit c'est mort, j'accepte pas, t'es un faux cul, tu nous as traité comme de la merde et là tu t'excuses. C'est pas comme ça que ça marche. Peut-être que Otis et Tozawa ont un grand cœur et ils ont oublié ce que tu as fait, mais moi j'ai pas oublié. Donc tes excuses, tu peux te les mettre là où je pense. Puis après ça, Maxime, Tozawa et Otis sortent du ring en laissant Chad Gable tout seul. Le segment était grave bien et miskin le Chad Gable à la fin, il m'a fait de la peine. Puis on enchaîne avec un match entre Adam Page et Dragon Lee. Et on a eu un excellent match, ça a bougé dans tous les sens, j'ai surkiffé. Les deux catcheurs nous ont proposé de très bons spots. Nous avons un Adam Page qui essaie de retirer le match de Dragon Lee pour gagner plus facilement. Mais Dragon Lee se laisse pas faire. Mais malheureusement pour lui, à la fin du match, Adam Page arrive à porter son finish pour la victoire. On poursuit avec un segment dans les coulisses avec The Vision. Nous avons Bron Breakker qui dit que ce week-end, un Tough Champion, il va humilier Seth Freaking Rollins dans la cage. Et que ce soir, ils vont conserver leur titre tag team face au Street Profit. Puis après, on retrouve Io Sky qui est sur le ring. Elle commence à nous faire une petite promo en disant qu'elle va gagner le Queen of the Ring. Mais elle se fait très vite interrompre par Liv Morgan. Elle débarque et elle dit que c'est elle qui va gagner le Queen of the Ring. Elle va gagner la couronne. Et puis qu'après, elle va aller affronter Rhea Ripley pour gagner le deuxième titre. Puis nous avons Io qui demande à Liv Morgan si elle est sûre que la couronne va pouvoir rentrer dans sa grosse tête. Puis après ça, Io commence à s'exciter en japonais. Et de là, ça commence à partir en catfight, mais Io prend directement l'avantage. Puis après ça, on retrouve les Usos dans les coulisses. Jimmy est en train de se préparer pour son match face à LA Knight. Et nous avons Jacob Fatu qui débarque. Les Usos lui demandent où est-ce qu'il était depuis le début de la soirée. Et Jacob leur dit qu'est-ce que ça peut vous faire, bande de bouffons. Je vous obéis pas, vous êtes pas mes chefs. Puis les Usos demandent à Jacob Fatu qu'est-ce qu'il est parti faire chier Solo Sikoa à SmackDown. À cause de toi, il a dit qu'il allait débarquer à Raw pour nous casser les couilles. Jacob lui dit que c'est Roman Reigns qui lui a demandé de faire ça. Et que si Solo débarque à Raw, Jacob Fatu s'en occupe. Et on enchaîne avec le match entre LA Knight et Jimmy. On a eu un match qui était assez sympa. J'ai beaucoup apprécié plusieurs spots bien violents. On a eu un match de pratiquement 12 minutes, donc les deux catcheurs ont pu en profiter. Et vers la fin du match, nous avons Solo Sikoa qui débarque. Et d'un coup, il attaque Jimmy Uso devant un LA Knight qui demande qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, LA Knight en profite pour porter son finish pour la victoire. Bon, le match était cool, mais c'est pas le truc le plus important. Le truc le plus important, c'est Solo Sikoa qui débarque pour venir faire chier Roman Reigns et la Bloodline. Et même si je suis pas le plus grand fan de la Bloodline, je suis quand même assez intéressé. Je me demande où est-ce que ça va aller avec la Bloodline et Solo Sikoa. On enchaîne avec un segment dans les coulisses avec Dominic Mysterio et JD McDonough. Dominic part voir Dana Ozen pour récupérer son argent, car la semaine dernière, Dominic a donné de l'argent à Dana Ozen pour qu'il maudisse Oba Femi, comme ça Dominic gagne le King of the Ring. Dana Ozen leur dit qu'il a déjà dépensé tout l'argent. Dominic et JD commencent à l'embrouiller, mais Dana Ozen balance une malédiction sur JD et de là il se fait directement électrocuter. Puis après ça, on retrouve Raquel Rodriguez et Roxanne Perez dans les coulisses. Nous avons Raquel Rodriguez qui dit qu'elle est dégoûtée de ne pas avoir gagné King of the Ring. Mais de là, nous avons Liv Morgan qui débarque et elle commence à se plaindre en disant vous avez vu ce que m'a fait Io Sky. On commence à avoir des petites tensions entre ces trois là jusqu'à l'arrivée de Dominic Mysterio et JD qui est toujours dans un sale état vu qu'il s'est fait électrocuter. Et de là, Liv Morgan esquive la conversation en disant je dois emmener JD à l'hôpital. Elle, Dominic et JD partent. On enchaîne avec une petite promo de Seth Freaking Rollins et il dit qu'il va battre Bron Breakker dans la cage et qu'après il va aller récupérer son titre qu'il n'a jamais perdu en battant Roman Reigns. Puis après, Dominic, JD et Liv Morgan croisent Chad Gable. Dominic demande des excuses à Chad Gable. Il lui dit tu t'excuses face à tous les Lucha Libre, mais à moi, le roi des Lucha Libre, tu as présenté aucune excuse. Chad Gable lui dit d'aller se faire mettre et Dominic lui dit ah ouais tu réagis comme ça, et bah la semaine prochaine tu vas affronter JD. Et on est parti pour le main event de SmackDown. À l'intérieur nous avons un match pour les titres tag team. Et à l'intérieur nous avons The Vision contre les Street Profit. Et entre nous j'ai beaucoup apprécié le match, ça a bougé dans tous les sens, j'ai surkiffé. Vers le milieu du match, nous avons Logan Paul qui intervient mais il se fait cramer par l'arbitre, donc il est envoyé dans les vestiaires. Puis après ça, le match continue, les 4 catcheurs nous envoient du lourd. Et vers la fin du match, nous avons Logan Paul qui revient en douce pour donner un coup de poing américain à Austin Theory. Mais de là, nous avons la musique de Joe Hendry qui retentit et Joe Hendry commence à poursuivre Logan Paul. Puis après, nous avons la musique de Seth Freaking Rollins qui retentit. Bron Breakker se met face à l'entrée pour l'accueillir, mais Seth débarque par le public. Il prend le coup de poing américain et il donne une droite à Austin Theory. Puis nous avons Bron Breakker qui commence à le poursuivre dans le public, mais les Street Profit en profitent pour porter leur finish pour la victoire. Et donc nous avons des nouveaux champions tag team, les Street Profit. Et donc voilà pour Raw et SmackDown. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Et avant de nous quitter, je vais vous faire en deux mes pronostics pour la Tough Champion.
On va commencer avec Gunther, Cody Rhodes et Sami Zayn. Personnellement, j'espère que Gunther va gagner. On poursuit avec le titre des États-Unis féminin. À l'intérieur, nous avons Jet Cargill contre Tiffy Time et pour moi, c'est Tiffy qui gagne. Avec beaucoup d'interventions dans le match. On continue avec le titre US masculin. À l'intérieur, nous avons Trick William contre Ricky Sens et pour moi, c'est Trick William qui gagne. En espérant qu'on aura un triple menace à SummerSlam avec Trick William, Carmelo Hayes et Ricky Sens. Maintenant, on passe à Seth freaking Rollins contre Bron Breakker et tout ça dans une cage. C'est l'un des matchs que j'attends le plus à notre championne. Et même si je suis le plus grand fan de Seth freaking Rollins, c'est Bron Breakker pour moi qui gagne, car il en a plus besoin que Seth Rollins. Et maintenant, on passe à la finale du Queen of the Ring. À l'intérieur, nous avons Liv Morgan contre Io Sky. Liv Morgan est déjà championne, ça sert à rien qu'elle gagne, donc c'est Io qui gagne. Et on finit avec le King of the Ring masculin. À l'intérieur, nous avons Oba Femi contre Jey Uso. Pour moi, c'est le match le plus dur à pronostiquer, car tout dépend si Brock Lesnar débarque. Si Brock ne vient pas, c'est Oba Femi qui gagne, et si Brock intervient, c'est Jey Uso. Et donc voilà pour mes pronostics, j'ai fait un short qui est un peu plus complet, donc si ça t'intéresse, va le voir. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne, c'est très important et ça me permet d'envoyer de la force et de continuer comme ça. Sur ce, c'était Stavi, allez, peace!